Hello everyone, thank you for joining us on Fragrance Talent. It's an exceptional talent where we have exceptional people demonstrating the gift of God in their lives. This is the show in which we show and we are able to help people with gifted talents, gifted by God, to demonstrate and to help others see what God has invested in them. You're especially welcome. My name is Pastor David. I'm the host of this show tonight. Tonight we have a special brother with us. He is special in the sense he's specially gifted with different talents. He's a musician, he's a Christian, a born-again Christian. He has the fear of God in him and he's been through a lot through the journey that God has taken him to. And he's here with us today, so we're going to welcome him specially tonight. And I believe he has special packages for us. He's a brother all the way from Congo. Well, I was from heaven first, but now he's in Congo. I don't know how he got to Congo, but we thank God for him. And I believe he's going to share a lot with us. He has a lot, and we have a lot to learn from him. But indeed, he is more comfortable in French, so everything is going to be done in French. But thank you so much for joining us. Please sit and enjoy, and above all, you're going to be blessed tonight. Brother Richard, God bless you. Merci beaucoup. Enchanté de faire votre connaissance. C'est avec plaisir, bien sûr. Merci. Je sais que vous avez eu beaucoup d'expérience, mais s'il vous plaît, il faut commencer à nous expliquer comment tout a commencé, tout a été commencé. Comment? Quelle était votre inspiration? Wakamwambia kipofu, nyamaza kimya, Yesu anakuja. Gloire à Dieu. Usijeleta kelele zako. Pasteur, c'est une longue histoire. Gloire à Dieu. Mais on va juste essayer d'être bref. Richard les racheté pour les intimes. Je suis né d'une famille chrétienne. Puis, ok. À l'âge de... ça c'est différent de moi parce que moi je suis né d'une famille musulmane. Oh, c'est vrai? Ah oui, wow. Musulman pur, les Wahhabiyas. Wow. Je suis né d'une famille chrétienne. Bref, à l'âge de 8 ans, c'est là où j'ai commencé la musique. À l'âge de 8 ans? Ah oui, à l'âge de 8 ans. J'étais dans l'église et puis il y avait un groupe de jeunes qu'on appelle communément Écodim, dans l'école de dimanche. Alors j'ai intégré les groupes. Par grâce de Dieu, c'était pas facile. Le début n'était pas vraiment facile, mais par grâce de Dieu, j'ai pu évoluer si vite là. Alors la chorale centrale a vu qu'avec ces gars, si on le laissait là-bas, il n'aura pas vraiment à exploiter son talent. Alors ils m'ont pris pour la chorale centrale. À l'âge de 9 ans, j'étais déjà dans la chorale centrale. Donc depuis lors, ça veut dire votre relation avec Jésus, ça n'a pas diminué? Oh non, il n'y a pas de défis ou bien? Parce qu'il faut que vous expliquez, parce qu'il y a des gens sûrement qui ont des défis dans leur vie spirituelle avec les relations. Non, il y avait eu les hauts et les bas dans mon parcours, parce que je me souviens à l'âge de 14 ans, 15 ans comme ça, j'avais quitté la chorale de l'église et pour aller faire la musique, ce qu'on appelle entre guillemets profane. Et là, j'ai pris vraiment du temps. Wow. Oui. Jusqu'à, je pense, j'ai pris au moins 15 ans dans la musique profane. 15 ans, oui. 15 ans? Oui. Oui, parce que je te demandais ça, parce que je sais qu'au Congo, il y a assez de talent, il y a beaucoup de musiciens. Mais je sais qu'il y a aussi des défis. Je sais qu'aussi il y a des compétitions, il y a beaucoup de choses. Donc je voulais savoir votre biographie, comment la famille un peu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? S'il y avait quelqu'un, je veux dire s'il y avait quelqu'un dans la famille, bien qu'il y avait des défis, mais il y a quelqu'un dans la famille qui vous a inspiré, qui vous a dit il faut continuer, ou bien que Jésus a utilisé pour vous guider, tout ça là? Non, pour mes parents, je dirais, pour mes parents, ils ne voulaient pas même que je fasse la musique. Oh, ils ne voulaient pas? Ils ne voulaient pas que je fasse la musique. Soit évangile ou pas? Pas même. Waouh! Et elle voulait de moi peut-être être militaire en l'avenir, parce que bon, c'était ce que mon père voulait de moi. Ok. Alors,
moi, je me suis taillé de l'autre côté pour faire la musique. Pour faire la musique. Oui. Ça veut dire la musique était quelque chose, votre passion, quoi. C'est vraiment C'est une quelque chose passion que pour Jésus moi. a mis. Oui. Ok, C'est vraiment une ok. passion pour moi. Ok, wow. Ça c'est formidable. Alors parlons de l'album. Vous pouvez nous expliquer quand vous avez commencé, quand vous avez démarré, disons, la voiture de votre album. Quand, premier album, comment ça s'est fait? Et je sais que aussi, dans ça aussi, il y avait des défis. Oui, bien sûr. Il faut nous expliquer comme ça. Je sais parce qu'il y a des jeunes. Il y a des gens qui nous regardent à l'air là. Maintenant, eux aussi, ils veulent commencer, mais à cause des défis, à cause des difficultés, ils se sont reculés. Alors, il faut nous expliquer, s'il vous plaît. Mon premier album, je l'ai fait, c'était en 2010. 2010. Oui, c'était Wow. à Kampala, en Ouganda. Oh, à l'Ouganda, ok. Oui, c'était le début parce que pendant au moins 15 ans, je faisais la musique profane. Oh, Mais 15 quand- ans. Oui. À l'Ouganda, toujours. Non, à Congo. Ça, c'est au Congo, ok. Mais quand je suis arrivé en Ouganda, je me suis converti. Dit oui à Jésus-Christ et donné Ok. ma vie à Jésus-Christ. Ok. Et là, je commençais directement à écrire, composer mes chansons. Ok. Alors, dans l'année 2010, j'ai débuté avec la production. C'était pas Ok. quelque chose de facile pour moi parce que ça demande une main-d'œuvre suffisante. Et puis, comme j'étais encore nouveau-né, Ok. je devrais être encadré pour l'écriture. J'ai contacté mes pasteurs. Ok. C'était ça les défis que j'avais juste au début. Oh, ok, au début. Mais après, Mais maintenant. après, quand je suis arrivé ici, j'étais obligé de reprendre quelques-unes de mes chansons que j'avais Ok. travaillées en Ouganda. Ok. Alors, comme d'autres chansons, comme Les Rachetés, c'est le premier album, disons que le premier album au Canada. Et le deuxième, après, celui de l'Afrique. Ok. J'ai remarqué en écoutant votre chanson, quoi. Toutes les chansons sur YouTube, j'ai remarqué que vous chantez beaucoup en lingala, dans votre langue traditionnelle. Pourquoi? Il faut nous expliquer pourquoi. Parce que moi, j'aime les chansons, vraiment j'aime. Parce qu'en écoutant les chansons, il parle qu'il y a quelque chose qui signifie quelque chose, mais moi, je ne comprends pas lingala. Donc, Et c'était un défi. Même Ok. Jésus avait commencé à Jérusalem. oh, ok. Oui, j'ai voulu commencer à Lingala parce que j'avais trouvé, quand je suis arrivé ici, j'avais trouvé d'autres artistes. Alors, pour me confirmer dans la ville, dans ma Ok. communauté, je devais d'abord commencer avec ceux de ma communauté. Puis, Oh, ok. attendre- Ça veut dire pour attirer la Oui. communauté, quoi. Et oui, vers moi et puis faire d'autres choses. Parce que, par exemple, dans le deuxième album, il y a d'autres chansons en français, en anglais. Tu comprends? Ok. Ouais. Donc, il y a combien d'albums à présent? J'ai 2 albums. 2 albums. Je Ok. travaille Ça, sur c'est un- formidable alors. Ça, Oui, c'est je travaille formidable. sur un autre projet, le 3e album, dont moi, c'est que j'appelle l'album de ma vie. L'album de- C'est- Oui. Il y a une chanson que vous avez chantée, vous appelez ça Maman. Il faut nous expliquer, c'est que ça correspond à quelque chose avec la maman, ou bien à quelque chose concernant la maman, parce que la manière dont vous avez chanté ça, c'est quelque chose, on dirait, vous êtes en train de donner, comment on dit ça, c'est comme quand quelqu'un est en train de donner une vision ou bien un message. Vous êtes en train de passer. Donc, je sais que ça veut dire aussi que vous aviez une bonne relation avec la maman. Bien sûr. Pasteur, je vois que vous avez eu vraiment le temps d'entrer vraiment. Ah, mais bien sûr, j'ai fait mes recherches. J'ai fait les recherches. Sinon, la chanson, j'avais dédié à ma maman. Ah, ça c'est Dire bon, ça c'est bien. merci à ma maman de tout ce qu'elle avait fait pour moi dès le bas âge jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle continue toujours à m'aimer. Juste aujourd'hui. Bien Ça sûr, veut dire qu'elle est là. même à distance, oui. Waouh, ça Elle c'est continue. bien. Et puis, il y a d'autres images, je n'ai pas voulu prendre une autre personne, même dans la vidéo, j'ai utilisé ma mère comme souvenir. Parce que je sais qu'il y a quelque chose, parce que la manière dont vous avez chanté
la chanson là des mamans. En regardant ça, je dis, ah non, ça, lui, il a une bonne relation avec sa maman. Oui, c'est vraiment une dédicace. Oui, les mamans sont Oui, des parce que, inspiratrices, oui. vraiment. Écoutez-moi chanter cette belle mélodie pour te souhaiter joyeux anniversaire. Les plus beaux cadeaux, cadeaux célestes. Wow. C'est toi ma maman, maman motemae. Wow, je sais que je sais que la musique elle a l'air là, je sais que là où elle est, elle a dit waouh, ça c'est mon fils. Mais c'est enfin quand j'ai fait sortir la chanson, c'est toutes les mamans qui étaient touchées. Ils ont dit toutes les mamans. Toutes les mamans, parce que sûr, je passais dans différentes télévisions de la place ici. La chanson vraiment a touché toutes les mamans. Ils ont dit ok, c'est ce qu'on attend toujours à nos garçons, nos artistes, parce qu'il y a d'autres fils qui ne s'occupent jamais de leurs parents. Oh oui, non, ça c'est sûr. Et après, quand le parent n'est pas là, il commence à pleurer. Il faut toujours reconnaître les bienfaits de nos parents quand ils sont encore vivants. C'est pourquoi j'ai fait cette dédicace à ma maman. Et aussi, j'ai remarqué que vous chantez plus les adorations, les cantiques. Parce que moi, j'aime adorer. Ouais. Maintenant, en écoutant une chanson, bien que je ne comprends pas bien la langue, mais je sais que lui, il est en train d'adorer, il aime adorer. C'est quoi qui vous inspire de faire ça toujours? Parce que je vois que ça fait partie de ta vie alors. Oui, ça, c'est l'adoration, c'est le centre. Pour moi, je mets Dieu au centre. Je dois toujours l'adorer, oui, dans mes chansons. Ah, ça c'est formidable. Il y a une autre chanson que vous avez nommé ça comme Sepona Yo. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça c'est une autre chanson que j'ai beaucoup aimé, oui, en écoutant ça. Oui, il y a beaucoup d'adoration dans cette chanson-là. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Sepona Yo. Est-ce que j'ai bien prononcé ça même? Sepona Yo. Sepona Yo, ça c'est en lingala, non? Oui, ça c'est en lingala. Ok, je suis en train d'apprendre lingala un peu. À travers vous maintenant, j'apprends lingala un peu. Sepona Yo, s'il vous plaît. Jusqu'à présent, je ne sais même pas bien prononcer. C'est plus facile. Sepona Yo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une chanson d'action de grâce. Ok. Juste exprimer ce que Dieu a fait pour tout un chacun. Ok. Je veux dire, si je suis comme ça, comme tel je suis, c'est grâce à toi. Ça veut dire c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Sepona Yo, ça veut dire grâce à Dieu. Oui. Ok. C'est une chanson d'action de grâce. Oh, d'action de grâce. Oui. Ok. Parce que si bon, le problème c'est que vous n'écoutez pas les lingala. Parce que non, vraiment j'aime les chansons congolaises tellement, mais la langue, c'est ça qui est chose avec, c'est ça qui est. Si tu vois les scénarios dans la vidéo, tu vas voir que j'étais quelque part dans la maison et puis on s'est chamaillé avec ma femme et puis je suis quitté de la maison et puis une voiture qui est passée. Oui. Et puis, tout ce qui s'est passé avec l'ambulance et à la fin, j'ai été guéri dans l'église. Wow. Alors c'était juste faire voir que Dieu existe. Et grâce à Dieu, on peut avoir la guérison. Grâce à Dieu, donc, c'est quelque chose d'action de grâce. Waouh, ça c'est magnifique. Waouh, gloire à Jésus. Il y a une autre chanson aussi. On avait appelé ça le président, Forever President. Ça c'est, le nom c'est en anglais. Je me demande, alors ça veut dire qu'il connaît l'anglais un peu quoi. Parce que vous avez dit Forever President. Alors, en écoutant ça, parce que surtout quand j'ai vu le titre, maintenant j'ai dit ok, au moins ça c'est en anglais. Maintenant je vais écouter ça. Maintenant vous avez changé. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Cette chanson-là, j'avais composé cette chanson-là pour notre... C'est vous-même qui avez composé? Oui. Ça veut dire vous composez aussi? Oui, j'écris très bien. Waouh, vous écrivez. J'ai une belle écriture. Je prends mon temps. Alors, la chanson là, j'avais composé la chanson pour le feu président de la communauté congolaise. Jean-Claude Dianzinza. Que Dieu se souvienne la communauté congolaise. Moi, je pensais que c'était pour l'ancien président du Congo. Non, c'était
Non, c'était juste pour Ok. le président de la communauté congolaise. La communauté. Et Vous je étiez dis- proche alors? Ah oui, très proche. C'était vraiment mon vieux et j'ai dit que Dieu se souvienne de ses œuvres. Oh, ok. Parce que c'était un bon papa, un vieux pour moi, un conseiller. Ok. Alors, quand il était parti, moi, en tant qu'artiste, j'ai fait quelque chose en mémoire de lui. Alors, j'ai chanté cette chanson-là. Il y a une autre chanson aussi, parce que je suis en train de faire de découvrir et aussi de faire mes recherches, quoi. Parce qu'il y a une autre chanson que vous avez appelée Letter. Letter? Lettre. Au Canada, on dit Letter. Mais c'est lettre, oui, lettre. Et en ce moment-là, je te vois, tu écrivais quelque chose, quoi. So, je me demande, est-ce qu'il était en train d'écrire à Jésus ou bien à qui? La chanson Lettre, j'ai été inspiré par la mort d'un pasteur. Oh, la mort d'un pasteur. Oui. Wow. Le pasteur, moi Alors, je suivais. vous voyez, monsieur, madame, parfois la mort aussi, ça s'inspire. C'est la mort qui l'a inspiré maintenant d'écrire quelque chose qui peut bénéficier tout le monde. Continuez, monsieur Charles. Alors, quand le pasteur était mort, moi je suivais chaque fois ses lives sur Facebook. Ok. Mais il y a vraiment peu de gens qui le suivaient. Mais dès qu'il était mort, j'avais vu tous les Facebook, Instagram. Oh, on a perdu quelqu'un. Je dis, mais ça c'est l'hypocrisie. Pourquoi quand il prêchait, personne même ne prenait son temps pour suivre cette prédication. Mais quand il est mort, maintenant c'est tout le monde. Tous les statuts changent, les WhatsApp. Non, alors je dis, ça c'est l'hypocrisie. Je dois faire quelque chose. Alors j'ai dit, alors ça c'est lettre. C'est la lettre C'est la pour lettre, oui. toute la communauté. Oh, Donc, on doit ok. reconnaître les œuvres des gens quand ils sont encore vivants. Quand vous faites bien votre travail, je dois dire, oh pasteur, tu as fait bien ton travail. Parce Bien que sûr. dès que tu n'es pas là, tu n'écouteras plus. Bien sûr. Alors, c'était juste d'amener les gens à la conscience que Ça, c'est aimons-nous vivants. Oui. Donc, On doit wow, toujours c'est- reconnaître la grâce quand la personne est vivante. Et reconnaître ses bienfaits. Donc c'est pourquoi vous écrivez Oui, c'était une en lettre. chantant. Oui, c'était une lettre que j'ai adressée à. Mais est-ce que vous avez fait des tournées? Est-ce que vous avez fait des tournées avant de venir au Canada ici? Parce que ça, je vais vous demander comment vous êtes venu au Canada ici. Mais parlons des tournées d'abord. Parce que je sais que vous étiez au Congo, mais après l'Ouganda ou bien quelque part d'autre, oui. Est-ce Ouais, qu'il y avait des j'avais- tournées? Parce, oui, il y que, avait- parce que ça, c'est assez de talent. Oui. Bien sûr. Oui, il y a beaucoup de tournées dans ma carrière. Ok. Au Rwanda, bon, surtout à l'est du Congo, Ok. à l'est de l'Afrique. À l'est de l'Afrique. Oui, j'ai fait le Rwanda. Ok, le Rwanda. J'ai Ok. représenté à l'époque de la première rébellion. Mon groupe représentait la République démocratique du Congo Oh, au festival. ok. Au festival, ok. C'était le groupe qui était choisi par la rébellion à cette époque-là. Oh, Pour vraiment? représenter chaque fois la RDC en dehors du pays, quoi. Ok, Alors, ok. on partait chaque fois au Rwanda, à Burundi, pour jouer à des grandes manifestations. Oh, wow. Et à part ça, il y a beaucoup de festivals que j'avais fait. Je me souviens, dans l'année 2000, oui, 2000 comme ça, il y avait un festival organisé par, je ne me souviens plus les noms. J'ai été nominé meilleur chanteur Wow. de voix masculine Wow. de toute l'Est. Toute l'Est. Wow. Parce que Wow, c'était ça, vraiment- c'est il formidable. y avait beaucoup de talent là-bas. Et puis et à l'époque là, je faisais le ténor aigu. Alors j'étais nominé meilleure voix masculine à l'est de la République démocratique du Congo. Wow. Dans l'année 2023 aussi, 2023. il y a la radio Okapi, c'est une radio onisienne qui organise aussi un jeu concours. J'ai été aussi nominé meilleur lauréat du Kivu. Ce Wow. qui m'a amené à aller dans la Ça, capitale. c'est exceptionnel. Ce qui m'a amené à aller à la capitale. Et puis là, j'ai bénéficié à jouer, à connaître les grands comme le feu Papa Wemba. Oh, Papa Wemba. Ah oui, on avait partagé les mêmes podiums avec lui. C'était vraiment les Lokwakanza, c'était vraiment des grands que j'avais côtoyés
après avoir prendre ces prix-là. Oui. Est-ce que vous avez des plans pour voyager, pour continuer à faire des tournées hors du Canada ou bien au Canada ici? Oui, ici, j'ai fait des tours. Vraiment? Cette année-ci, j'étais à Ottawa 2 fois. Oh, à Ottawa 2 fois? Oui, Ottawa 2 fois, chez le pasteur Faustin Kibukila, que j'ai salué en passant. Ok. Et puis, j'ai une... Le pasteur, on vous salue, le pasteur d'Ottawa, on vous salue ici. Merci. Et puis, j'ai une autre sortie, c'est au mois de décembre. Le 25 et le 26, je suis invité à Edmonton. Cette année-ci? Oui, cette année-ci. Oh, ok. Je serai là-bas pour une soirée de louanges et d'adoration le 24 et le 25 à un concert live. Oh, wow. Oui. Un concert live? Oui. Wow. Ok. Et puis, j'ai d'autres projets, pourquoi pas faire des tournées back home, chez moi à la maison. J'ai un plan comme ça. Ok, parce que c'est ça que je voulais demander. Est-ce que vous avez un plan de retourner au pays, d'aller inspirer les jeunes, d'aller aider les... Est-ce que vous avez... Oui, c'est ça, c'est dans mes plans. D'ailleurs, cette année, si j'allais partir, mais il y avait d'autres choses, d'autres circonstances qui sont arrivées. Alors, je pense que Dieu aidant, l'année prochaine, je serai là-bas pour prêcher parce que moi, j'ai un message un peu particulier. Ok. Je chante souvent la repentance parce que je vis actuellement les artistes se basent, ils chantent la grâce. Ok. Grâce. Ils oublient qu'avant il y a la repentance. D'abord, avant la grâce. Oui, il y a la repentance. C'est ça même qui nous amène, qui nous mène à la grâce. Moi j'ai dit, je vais retourner à la base. Ok. Si vous écoutez il y a une chanson qu'on dit rachète. Oui, c'est les racheter. Ça, c'est racheter. Ça, c'est mon histoire. Oh, ça c'est uniquement mon histoire. Ça c'est personnel. Mon histoire. Oui. Ok. J'ai voulu témoigner par rapport à cette chanson-là. Ok. Oui, ça c'est mon histoire. C'est formidable. Donc les racheter, j'étais dans le désordre et puis Dieu m'a sauvé. J'étais les racheter. C'est pourquoi on m'appelle Richard Lemba, les racheter. C'est à partir de cette chanson-là. Richard Lemba, les racheter. Oui. Alors ça c'est bien. Ça c'est intéressant. Donc, dernièrement, je vais vous demander, pour venir au Canada ici, comment vous avez fait combien d'années ici? 10 ans. 10 ans. Oh, 10 ans? Ah oui. Wow, 10 ans. 10 ans au Winnipeg. Uniquement au Winnipeg. Avant, je voyageais pour Edmonton, Calgary, Kelowna, mais ici, c'est ma base. Ici, c'est ma base. Ok. Je vais partir pour 6 mois, une année, et encore retourner ici. J'aime Winnipeg. Parce que j'avais vu que j'ai une mission ici. Et puis, parce que quand Dieu envoie quelqu'un quelque part, c'est-à-dire, il t'envoie pour faire quelque chose. Parce qu'il y avait d'autres places, comme Ottawa, Toronto, mais il a choisi qu'il m'emmène ici. Oui, c'est pour cause. Bien sûr, c'est pour cause. Je ne peux pas quitter ici. Parce que la Bible a dit, les pas des justes sont ordonnés ou bien commandés par Dieu. Oui. C'est lui qui vous a amené ici, alors il a un plan. Oui. C'est pourquoi j'aime rester ici. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à nous montrer ce soir, quand on est là, comme ça? Est-ce que vous avez quelque chose, une chanson à nous montrer, s'il vous plaît? Ça me fera plaisir, bien sûr. Parce que il paraît que vous chantez bien, parce que vous avez une belle voix. Alors, moi, je veux écouter ça, je veux entendre. Ma voix, j'ai toujours été prêt à tout moment. Ok, à tout moment. Alors, s'il vous plaît, il faut nous montrer quelque chose. Merci. Ici. Merci. Ok. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Kasi lelo toyoka mondimi mpuku yoka. Liloba ya Nzambe akapona koteya biso confusion esili kokota na lingomba ya nkolo pourquoi kelama mpona koyingela Nzamba na esobe kasi aboyi Nzamba na ye okota ndako ya moto kokamwa ye
misala na ye seko bebisara seko panza lingomba ya nkolo e confusion sima akofula mo pepe bapesa ye kombo mpuku ya ndako po bizaleli na ye seko bebisa bizaleli na ye changeaka te mondimi puku mibebisa banaka nkolo sala aventure nekosakana na makambo ya nzambe kosa miso ya bato ndenge olingi suka na o milelo na milelo. Sala aventure nekosakana na makambo ya nzambe kosa miso ya bato ndenge olingi suka na o milelo na milelo. Identité monimi puku echangeaka selon les circonstances identité na ye echangeaka selon les opportunités kuna momeli masanga pipai mosusu evangeliste babenga ye mondimi bisika mosusu moto na ekobo zongela nzambe na yo mondimi puku obebisi lingomba ya nzambe sosola ntango yoki lolembo oyo ngana leli. Le Saint-Esprit a des fruits si nous vivons tokoyoka yo na bizaleli mondimi puku mpona nini obebisi lingomba ya nkolo mpona nini obebisi mokili oyo yo satana na kati ya lingomba topameli yo tobengani yo na nkombo ya Yesu sala aventure ndekosakana na makambo ya nzambe kosa miso ya bato ndenge olingi suka na o milelo na milelo. Sala aventure ndekosakana na makambo ya nzambe kosa miso ya bato ndenge olingi suka na o milelo na milelo. Babenga yo mondimi me bizaleli na yo na bapagano kaka moko. Facebook, TikTok ozanga te kaka bilobela yo pena mondimi en solo mais lelo oza message na yoka tokomi na ntango ya suka baninga makambo yesu alobaka yango oyo tokomi komona mingi bakoya se na kombo na ye mpe bakosala miracle lokola ye na kombo na ye singa na nzambe afongola yo miso ya molimo omona ususula nzela ya solo rabi mama kosa amigo ngi suka na o milelo na milelo. Guitar na mboka bakomokamwa yo po bizaleli échange yo na mopagano bokeseni ezali te hypocrisie na hypocrisie tokende wapi na mboka oyo ozwa nyonso ya mokili me ozanga bokonzi ya lola dommage na mambo ya nzambe kosa miso ya bato ndenge olingi suka na o milelo na milelo. Sala aventure ndekosakana na makambo ya nzambe kosa miso ya bato ndenge olingi suka na o milelo na milelo. Sala aventure ndekosakana
na makambo ya Nzambe kosa miso ya bato ndenge olingi suka nao milelo na milelo. Waouh. Non, ça, il faut que je te fasse ça. Vraiment, non, monsieur, Merci, ça c'est formidable. Merci, pasteur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous avez remarqué? Je voulais vous demander quoi? Parce que normalement, j'ai fait attention à poser cette question parce qu'il y a beaucoup de célibataires, surtout parmi les chanteurs. Donc, Non, je suis vraiment papa. Quand je dis papa, même. je suis C'est non seulement marié, mais papa même. Oh, je suis papa. Combien Quand je d'enfants? dis papa, parce que Combien d'enfants il faut me dire. je suis papa. Quand je dis papa, c'est que responsable dans la maison. Ok. J'ai une femme Oh, une femme. et Est-ce qu'elle chante comme vous? Est-ce qu'elle oui, chante bien comme- sûr. elle est chanteuse aussi? 4 enfants, oui. 4 enfants. Oui. Waouh. Mon frère, non, vous êtes occupé. Tellement occupé. Non, Elle, ça- ma femme chante au Canada, aussi. ici. Oui, ma Et les femme. enfants aussi chantent. Oh, ma femme chante. Ma grande surprise est quoi? Ma cadette a 3 ans. 3 ans. 3 ans et elle chante très bien. 3 ans. À 3 ans, elle chante très bien. Elle interprète très bien mes chansons. À 3 ans, mes enfants, en ce moment-là, ils étaient en train d'apprendre à marcher. Pas marcher, parler même. Oui, C'est vraiment elle les- chante très bien. Papa ou bien maman, c'est à ce moment-là, ils apprennent même. Elle chante très bien à la Wow, maison. ça, c'est- D'ailleurs, un jour, j'avais posté sur ma 3 ans, page elle Facebook chante très bien, et wow. tout le monde avait dit What? Oui, 3 ans. Une Canadienne qui chante les Lingala. Elle a hérité ça, quoi. Parce que papa chante, maman chante. Oui. Ça se trouve dans son sang. Oui, c'est dans les sons. Wow. Oui. Ok, je sais qu'un jour on va se voir, surtout avec la famille. Tout Oui. ça, là, oui. Quel est votre plan pour l'avenir? Est-ce que vous avez un plan pour l'avenir? Est-ce qu'il y a des albums aussi qui vont venir, qui vont sortir? Il y a des choses Oui, je travaille sur un grand projet. au Canada ici? Oui, je travaille sur un grand projet. Ok. Je vais commencer ici pour aller en finir au Congo. Au Congo. Parce que vraiment, c'est un grand projet. C'est un grand projet. Oui. Ah oui. Et puis, ça va me prendre peut-être 7 à 8 mois en dehors du Canada. Oui, en dehors du Canada. En dehors du Canada. Alors, j'ai déjà envoyé, il y a d'autres équipes qui ont commencé à travailler là-bas. Et moi, je suis là. Puis, grâce à Dieu, je pense que tout ira bien. Moi, ce qui me plaît en tant que pasteur, j'aime quand quelqu'un reconnaît que vraiment c'est Dieu qui m'a donné ça. Et aussi, je peux utiliser ça pour le glorifier. C'est ça que je dis toujours aux gens. Parce qu'il y a beaucoup de chanteurs qui ont chanté mondiaux. Maintenant, ils ont commencé à l'église même. Ils ont commencé à l'église, mais après, maintenant, à cause de l'argent, ils se sont détournés. Oui, et maintenant, pour les trouver même à l'église, pas facile. Mais mon frère, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Je parle à tout le monde. Amen. Si vous êtes inspiré, ou bien si tout ce que M. Richard a dit aujourd'hui, si ça vous a beaucoup touché, vous pouvez le contacter sur YouTube, c'est The Pearl Worship Team. Ok? The Pearl Worship Team. Et aussi, pour nous, vous pouvez nous contacter vers YouTube sur Fragrance Talent, Fragrance Magazine. You can join us. This one I can say it in English right now. I believe most of you've been blessed. Those of you that can understand French, but if you can't understand French, we thank God for you. Pray that you continue to understand French one day. Because Canada is a bilingual country anyway. Yes. So we can do it in both language. But for now, I'm going to be speaking to you, the English audiences now. He's very inspired and he's an inspirational person. God has blessed him with exceptional talent, and I believe God can use him to be a blessing to you. He's not just a singer, he's also a writer. He's also a father, a busy father with 4 kids and a beautiful wife. Just imagine that. He's loaded with so much. There's so much you can get from Mr. Richard Lambert. So you can join us also on our website. You can check our website, Fragrance Talent Agency.com. God bless you. We love you. Thank you for joining us. You can join us. You can follow us on Instagram too, on Fragrance Magazine. God bless you. Now remember, if you want to listen to some of his songs, I know some of you Congolese people that are here, most of you, in fact, all of you, were in Manitoba, you understand English, so you understand what I'm saying now. And you want to hear him sing in Lingala and as well as in French. So you can contact him on YouTube, the Pearl Worship Team. And I'll tell you the truth, you'll be blessed because his songs are inspirational
I'm exceptional. Even me, I don't understand Lingala, but trust me, I'm blessed. God bless you. Amen. Thank you for joining us. Brother Richard, we love you. We love you. God bless you. Thank you, Pastor. And I'll continue to pray for you and your family, okay? Amen. God bless you. I'm Pastor David. I'm the host for tonight. God bless you. We love you. See you again. Stay blessed.